L'expansion internationale est un moyen logique de développer votre entreprise, car elle vous permet d'élargir vos compétences existantes en vous adressant à de nouvelles audiences. Mais si des erreurs de calcul sont commises au stade de l'étude de marché, elles peuvent causer des dommages irréparables à votre expansion. Bonjour, je suis Jason Barnard et dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les étapes clés à considérer avant une expansion sur un nouveau marché. Avant de commencer à étudier un nouveau marché potentiel, vous devez super bien comprendre comment se place votre produit dans votre marché actuel. Demandez-vous si votre offre satisfait réellement une forte demande des consommateurs. Que pouvez-vous apprendre de votre parcours client actuel? Et si vous ne connaissez pas de croissance dans votre région actuelle, l'expansion ailleurs n'est peut-être pas une bonne voie à suivre. En effet, cela peut indiquer que votre solution n'est pas adaptée aux besoins des clients. Prenez le temps d'affiner votre produit, de comprendre vos clients et d'améliorer votre message marketing sur votre marché existant avant de vous étendre sur un nouveau marché. Ok, l'étape numéro 1 consiste à définir vos critères d'évaluation de votre marché cible avec un état d'esprit international. Une fois que vous savez que vous avez un produit ou service dynamique et vendeur et que vous avez réussi votre stratégie de communication sur votre marché actuel, vous pouvez commencer vos évaluations de vos marchés cibles. Ne perdez jamais de vue que chaque pays ou région a des opportunités et des facteurs déterminants uniques, mais voici quelques éléments que vous ne devez pas négliger au cours de votre évaluation. Votre entreprise est-elle nécessaire sur le marché? Quel est le niveau de concurrence? Quel est le seuil de dépenses des consommateurs sur ce marché? Les avantages ou les points de douleur sont-ils identiques ou différents de votre marché actuel? Quelle valeur ajoutée apportez-vous réellement? Une fois que vous savez ce que vous cherchez, vous pouvez commencer vos recherches. Ce qui nous amène à l'étape 2. Analysez les données internes pour connaître le comportement des consommateurs et leur comportement dans l'entonnoir de conversion. Votre propre marché est un bon endroit pour commencer votre analyse. Utilisez les outils que vous avez mis en place et analysez vos propres données afin d'obtenir des informations sur la viabilité du nouveau marché. Lors de cette étape, voici quelques questions qu'il est bien de prendre en considération pour identifier un ou plusieurs nouveaux marchés prometteurs. Constatez-vous une augmentation des conversions sur un marché en particulier, alors que vous n'y investissez pas massivement? Voyez-vous un cycle de vente plus court ou un taux de conversion plus élevé dans certains pays? Le prix d'achat moyen est-il plus élevé sur un marché donné? Pour obtenir les informations qui vous aideront à prendre votre décision, vous pouvez interroger votre équipe de vente, de support client et de marketing. Et la plupart des plateformes de suivi telles que Google Analytics vous fournissent des géodonnées et vous pouvez analyser en détail la répartition du trafic pays par pays ou marché par marché en termes de canal d'acquisition, temps sur le site, taux de rebond, taux de conversion et ainsi de suite. Un trafic important en provenance d'un pays associé à des métriques d'engagement encourageantes et à un taux de conversion élevé peut indiquer que le marché est favorable à votre expansion. L'étape 3 consiste à étudier les principaux marchés de vos concurrents. En utilisant les données de répartition géographique dans l'analyse de trafic de SEMrush, vous pouvez voir rapidement les marchés où votre principal concurrent est bien implanté. Les données à l'écran montrent que SquareUp.com est très performant aux États-Unis, Canada, Japon, Australie et Royaume-Uni. Regardez bien les métriques d'engagement pour voir si les visiteurs de SquareUp.com se comportent de la même manière partout dans le monde. On voit que non, et des informations intéressantes émergent. Ce qui nous conduit à l'étape 4, qui concerne le paysage concurrentiel. Votre veille concurrentielle passe au niveau supérieur quand vous avez une compréhension précise de la place qui occupent vos concurrents sur le paysage existant. Et SEMrush a un excellent outil pour cela dans la section Market Explorer, l'outil Growth Quadrant. Voilà à quoi ressemble le paysage avec le même exemple de SquareUp au Japon. Vous pouvez voir ici que SquareUp est un acteur de niche au Japon, avec plusieurs concurrents régionaux. Parmi eux, il y a une société locale de logiciels de comptabilité appelée Free,
qui se positionne comme leader. À ce stade, vous vous demandez peut-être ce que Free fait mieux que tous les autres sur le marché. Vous pouvez creuser et comprendre plus en utilisant le même outil, Market Explorer, pour analyser sa stratégie de génération de trafic et de présence sur les réseaux sociaux comparée aux moyennes du marché. Une étude plus approfondie peut vous donner un bon aperçu des tactiques que cette société emploie pour attirer et fidéliser ses clients sur ce marché. Et vous deviez également prêter attention aux acteurs qui bousculent le marché, les game changers. Les entreprises situées en haut à gauche n'ont peut-être pas beaucoup de trafic en ce moment, mais vous pouvez voir que la croissance de leur trafic est plus élevée que celle de SquareUp. Vous devez vous intéresser à ces entreprises, leur stratégie et leur potentiel sur le marché pour potentiellement identifier d'opportunités que vous pouvez exploiter à l'avenir. Mais ces informations sur la concurrence n'est qu'une première étape. Vous devez désormais évaluer la viabilité, la saturation et l'opportunité. On va approfondir un petit peu ce point avec l'étape 5. L'estimation de la taille du marché potentiel. Vous voulez bien sûr entrer sur le marché qui présente les opportunités les plus importantes pour votre entreprise. Vous devez donc savoir comment évaluer sa taille. Google a un excellent outil appelé Market Finder. Si vous entrez le nom de domaine d'un concurrent, cet outil vous fournit les requêtes d'utilisateurs par région. Market Finder vous donne également les catégories que Google associe à ce concurrent. Pour SquareUp.com, l'outil suggère e-commerce et plusieurs autres. Vous pouvez ajuster les catégories pour mieux correspondre à votre activité. Maintenant, sélectionnez l'option de recherche détaillée pour obtenir une liste plus complète des pays et trouver ce où vous avez l'intention d'opérer. Vous pouvez maintenant évaluer chaque marché pour une variété de facteurs, y compris les données démographiques, les volumes de recherche, les coûts par clic et bien d'autres. Mais gardez en tête que ce sont seulement des données de Google. Et vous devrez peut-être prendre en considération d'autres moteurs de recherche en fonction du marché qui vous intéresse. Étape numéro 6. Vous devrez déterminer à quel point il est facile ou non de faire des affaires dans un pays donné. Ces informations sont également disponibles dans Market Finder. Avec notre exemple de SquareUp, Japon se place 29e sur 190 dans le classement Indice de la facilité de faire des affaires. A priori, il y aurait quelques difficultés administratives pour entrer sur ce marché. Puis pensez aux revenus nets réels disponibles des ménages. Vous remarquerez qu'au Japon, ce chiffre est plus bas que sur d'autres marchés comme le Royaume-Uni ou l'Australie. Dans ce genre de cas, regardez les données sur le OECD, notamment le BLI, Better Life Index, pour mieux comprendre comment le niveau relativement bas au Japon des revenus disponibles des ménages pourrait affecter vos performances sur le marché. Puis, pensez à la concurrence. Vous pouvez évaluer la concurrence dans la région cible en fonction du nombre global d'acteurs sur le marché suggéré par SEMrush Market Explorer et de leur répartition dans le Growth Quadrant. Par exemple, si l'outil vous montre plusieurs acteurs game changer, cela peut être le signe d'un marché en plein développement et que ça vaut vraiment la peine d'y consacrer du temps et des efforts. Et si les comparaisons d'un trimestre à l'autre et d'une année sur l'autre montrent peu de mouvement dans le quadrant acteurs établis, il s'agit probablement d'un marché difficile à pénétrer. L'étape numéro 7 consiste à remplir une matrice de décision d'évaluation de marché. Il est temps de prendre un stylo et une feuille de papier et d'évaluer ce que vous avez appris jusqu'à là. L'expansion sur un nouveau marché exige évidemment beaucoup de recherche pour élaborer un plan solide. Et heureusement pour vous, SEMrush a conçu une matrice très facile à utiliser qu'il partage gratuitement. Cliquez sur le lien dans le descriptif ci-dessous pour avoir une copie. Cette matrice est un moyen pratique de rassembler toutes les métriques pertinentes dans un seul document, voir quel pays reçoit le meilleur score et vous offre donc le plus gros potentiel. Approfondissez toutes les étapes dont nous avons déjà parlé, ainsi que vos benchmarks marketing habituels, afin de dresser un tableau complet de vos opportunités commerciales. N'oubliez pas de regarder performance du site, tendance des mots-clés, performance des concurrents nationaux et volume de trafic. Vous pouvez utiliser cette stratégie lorsqu'il s'agit d'identifier vos marchés cibles
et de vous comparer à vos principaux concurrents afin de vous assurer que vous êtes prêt pour le lancement. Vous êtes maintenant prêt pour l'étape finale. Dans le passé, compiler et analyser toutes ces données tout seul aurait été hyper difficile, voire même impossible. Aujourd'hui, de nombreux outils d'évaluation du marché sont à votre disposition pour rendre ce processus plus accessible et plus instructif que jamais. En suivant les étapes que j'ai décrites, vous pouvez commencer à élaborer un plan d'expansion détaillé sur les marchés qui seront les plus efficaces et avantageux pour votre entreprise. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne SEMrush et de poster dans les commentaires ci-dessous avec vos idées et vos méthodes pour évaluer un marché en vue d'expansion internationale. Merci et à la prochaine.